Les images que vous allez découvrir cette semaine sont rares, difficiles également. Derrière le petit paradis exotique, vous allez voir que l'île de Bali cache une cruelle réalité. Ouais, à Bali, la folie fait peur, elle n'est pas prise en charge. Là-bas, il y a un seul hôpital psychiatrique de 200 lits pour près de 4 millions d'habitants. Alors les familles enchaînent leurs malades mentaux pour se protéger de leurs accès de violence. Et une psychiatre de 67 ans, le professeur Suryani, vous allez le voir, parcourt l'île pour libérer ses enchaînés. Nous l'avons suivi. C'est un reportage de Karim Matem et Stéphane Roviado. Bali dans l'archipel indonésien, l'image même de la douceur de vivre. Une société policée où la folie fait peur, une malédiction aux yeux des Balinais. Alors, faute de structure pour les prendre en charge, dans les villages, les malades mentaux sont enchaînés. Une situation insupportable pour le professeur Suryani. Cette psychiatre sillonne le pays depuis 12 ans pour soigner les malades et les libérer de leur enfer. Une équipe médicale en pleine forêt balinaise, sous les 40 degrés du soleil de midi. Ici, pas de route, ni d'électricité, juste un hameau perdu au milieu des collines. Le professeur Suryani, 67 ans, l'une des premières psychiatres de l'île des Dieux, vient rendre visite à un patient. Un patient pas comme les autres. Tu t'appelles Gede ? Oui. Tu sais pourquoi tu es attaché ? Je ne sais pas trop. Je suis le seul à avoir des chaînes ici. Il n'y a que moi comme ça. Gede n'est pas un criminel, c'est un malade mental. Il vit accroché à ce pilier de bois, une vie assise, une vie prisonnière de lourdes chaînes. Et hélas, il n'est pas une exception. Il serait 300 comme lui à Bali. Ici, on les appelle les pasungam, cachés loin des regards et surtout loin des soins. On est venu pour t'aider et te soigner. On va te faire une piqûre, tu es d'accord ? Ces chaînes, Gede les porte jour et nuit depuis 7 ans. Une entrave imposée par sa famille, démunie et honteuse face à ses crises. Une famille incapable de comprendre sa maladie. Il n'est pas schizophrène, il est bipolaire. Tout a commencé le jour où sa famille a vendu sa vache. Ça l'a rendu furieux. Maintenant, il peut être d'un seul coup agressif et dangereux, mais il peut être aussi calme et parler normalement avec les gens. Un comportement qui fait peur à sa famille. Dans ces villages reculés, on ignore tout de la maladie mentale, considérée comme une possession, une malédiction. Gede est prisonnier, mais il n'est pas abandonné. Il survit grâce à sa belle-sœur. Allez, tu manges. Tu manges aujourd'hui, hein ? Gede est énervé. Il refuse d'abord le riz qu'elle lui apporte, puis il se ravise et accepte de le garder. Une aide au quotidien, indispensable à sa survie. Pas tous les jours facile. Quand je suis en retard pour son repas, il crie. Il est parfois violent. J'ai pitié de lui parce qu'il reste là à rien faire. Ça me fait mal au cœur. Je suis triste pour lui, je ne sais pas quoi faire. Parfois je le douche, je lui coupe les cheveux, je lui nettoie le visage. Il me laisse faire. Mais pas tous les jours. Nilu comprend qu'il devrait être soigné dans un service psychiatrique. Mais il n'y en a qu'un dans l'île, il est trop loin et trop cher pour eux. Et puis à Bali, on a toujours enchaîné les fous. Le professeur Suryani dénonce bien sûr ces traitements inhumains, mais ne juge pas les familles. Ne pensez pas que mon peuple essaye de cacher ces malades. Ils essayent simplement de les garder là où ils seront bien, où ils ne troubleront ni les familles, ni les voisins. Ne croyez pas qu'ils font cela par méchanceté ou pour les marginaliser. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'évidemment, l'état des malades empire dans ces conditions. Bouleversé par leur situation, le professeur Suryani a pris son bâton de pèlerin pour leur venir en aide et prend à sa charge les frais des médicaments. Pour Gede, elle a opté pour une injection de tranquillisants puissants.
Je lui fais une injection, comme ça la famille ne sera pas obligée de lui donner des médicaments tous les jours. Tu es prêt, Guedé? Je vais te faire une piqûre dans la fesse. Retourne-toi. Mets-toi de ce côté, comme ça. Bouge un peu par ici. C'est bien. Tu es un bon garçon. Ça va? Pour le professeur Suryani, ce traitement a un double objectif. Quand je le vois vivre dans de telles conditions, je suis très triste. Comment a-t-on pu en arriver là? Bien sûr, je sais que la famille est désespérée. Je comprends. Le premier objectif est de le rendre moins agressif. S'il se calme, sa famille va reprendre espoir et pouvoir l'aider. Et puis, qui sait, ils enlèveront peut-être ses chaînes. Ils m'ont promis qu'ils le feraient. Une promesse qu'elle compte bien faire respecter sans plus attendre. Je t'ai fait une injection et maintenant tu vas te sentir plus calme, tu vas avoir un meilleur sommeil. Et comme ça, si tu restes calme, que tu dors bien, tu seras libéré de tes chaînes. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Une proposition inespérée, mais impossible pour lui de s'imaginer sans ses chaînes. Tu veux être libre maintenant? Non, non. Plus tard. La prochaine fois. La prochaine fois? Dans un mois? Dans un mois, oui. D'accord. La prochaine fois qu'on te voit, on te libère. D'accord. Plus tard. Alors, on retrouvera Guedé et d'autres patients et vous verrez cette semaine que effectivement Guedé sera ou pas libéré. C'est assez impressionnant tous ces épisodes. Quelques SMS.